Alors aujourd'hui, c'est l'archange Uriel qui veut prendre la parole. Alors, je vous laisse avec lui dire ce qu'il y a à dire. Bonsoir tout le monde. Mon nom c'est Uriel. J'aimerais me présenter parce que je pense que c'est important en ce moment de savoir qui je suis et quel rôle je joue. Pas que c'est important tout le temps de savoir à qui vous parlez dans les êtres multidimensionnels et que l'amour prime et ça n'a peu d'importance de savoir d'où il provient, mais dans mon cas, c'est que c'est pour m'aider à expliquer un concept que vous allez comprendre plus tard. Alors, je suis un archange. Ce que ça fait, un archange, c'est que ça, dans vos mots, c'est que ça organise et ça fait le suivi avec plusieurs personnes et ça fait des connexions entre les gens et aussi entre les gens étant plusieurs, tous les êtres multidimensionnels et même plus. Ces connexions-là ont pour but de faire couler l'énergie de la source le plus efficacement possible. C'est très important. C'est en général un peu le travail des archanges et des anges. Il y a toutes sortes d'êtres dans l'univers, mais pourquoi on appelle un archange, un ange, un ange? C'est que c'est nous qui s'occupent principalement de s'assurer que le flot d'énergie de source divine et d'amour est le plus efficace possible. Tu sais, on vous entendait souvent le mot maître ascensionné. Un maître ascensionné, c'est quelqu'un qui est comme vous, sauf qu'il a ou elle a surmonté les épreuves de la vie pour lui permettre d'aller à un niveau supérieur de conscience. Et donc, on les appelle des maîtres ascensionnés parce qu'ils ont maîtrisé certaines choses qui vous sont essentielles à vous maintenant pour passer à l'autre étape. Et ces maîtres ascensionnés-là comprennent ces choses-là et souvent portent aide aux gens qui sont prêts à comprendre ces principes-là. Donc, eux autres aussi travaillent pour faire circuler l'énergie divine de façon efficace, mais d'une autre façon. Ils vont aller plus au niveau individuel des gens. Nous aussi, les archanges, les anges, mais ça va être vraiment pour établir des connexions, faire des suivis et souvent entrer en contact avec vous, faire les premiers contacts, mais ça va rapidement aller entre les mains d'un maître ascensionné pour vous expliquer plus en profondeur certains concepts. Et donc voilà. Donc on peut voir les archanges comme des gens qui sont des facilitateurs, des gens plus de gestion, même si le mot est lourd. Et la question vient dans l'esprit à Alice, est-ce que nous étions incarnés dans le passé? Certains oui, certains autres non. C'est une orientation de choix de conscience et aussi d'évolution, en être arrivé là parce qu'on le désire. Et c'est ça. Pourquoi j'explique ce que je fais, mon origine, tout ça en ce moment? Ça vous donne un peu de contexte pour savoir, vous, en tant qu'humain sur Terre actuellement, votre position dans tout ça, qui vous êtes, où en êtes-vous rendu? Et pourquoi nous, on est là pour vous aider? Ben là, vous le savez, un peu plus. Et c'est certain, comme Alice l'a ressenti à son éveil il y a bientôt presque 2 ans, il va y avoir une affluence de guides et d'anges qui vont probablement essayer de connecter avec des gens, mais tant qu'ils ne sont pas réveillés, ça va vous apparaître sous intuition ou des hasards, mais il n'y aura pas grand-chose. Et aussi entre vous, les humains, vous communiquez de façon subtile. Hein? Mais de façon plus directe, c'est vraiment quand une personne se réveille,
qu'elle va avoir de plus en plus de contact avec des êtres multidimensionnels. Là, c'est mêlant de dire ça parce que tous les humains sont multidimensionnels, c'est juste qu'ils n'ont pas conscience de leur dimension, ils les exploitent pas si on veut. C'est ça, donc en vous réveillant, en étant conscient de tout cet univers-là qui vous entoure, ben ça va vraiment aider votre progression spirituelle parce que vous allez pouvoir comprendre, voir, entendre, converser même parfois avec ces personnes-là, ce qui va vous aider dans votre cheminement spirituel. Ceci dit, Alice le voit bien, c'est que t'as beau être en contact avec tout ce beau monde-là, aussi ça a des limites et des contraintes parce que vous devez vivre vos expériences et des choses que vous êtes ici pour venir faire ou vivre. Alors, ce qui fait que vous allez poser certaines questions des fois et la réponse ne sera peut-être pas complète parce que vous devez soit apprendre le concept, soit vous n'êtes pas prêt à entendre la réponse tout de suite, vous devez vivre autre chose avant pour bien comprendre le contexte et pourquoi vous devez vivre ça ou pourquoi est telle ou telle réponse. C'est très complexe quand même bien que ce soit simple, mais ceci dit, ça vous aide énormément quand vous vivez votre éveil. L'éveil de tous et chacun peut être très différent parce que tous et chacun est une conscience différente, bien qu'elle est connectée à la conscience universelle. La conscience, chaque personne est différente et donc l'éveil sera potentiellement différent et les contacts de cette personne-là risquent d'être différents d'une personne à l'autre aussi pour différentes raisons. Alors, voilà pour ce soir. Ça fait déjà beaucoup d'informations, mais je trouvais ça intéressant de vous donner des informations plus techniques de comment ça fonctionne, qui je suis et qui vous êtes. Bonne soirée.